Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la société Ecus a le plaisir de vous présenter sa nouvelle gamme d'onduleurs triphasés CMV3, construits selon l'architecture modulaire DPA, c'est-à-dire architecture parallèle décentralisée. Cette gamme se décline en 7 modèles de châssis de 60, 80, 120, 160, 250, 300 et 500 kVA. Il est possible de mettre 4 châssis en parallèle, ce qui permet d'augmenter la puissance jusqu'à 2000 kVA. Il existe aussi deux types de modules, 30 et 40 kVA. Les deux sont peu volumineux, hauteur de 132 mm, largeur 443 mm et profondeur 580 mm, ce qui les rend facilement manipulables. Pour la présentation, nous avons choisi un modèle type châssis 80 kVA qui peut recevoir deux modules de 40 kVA. En face avant, il y a l'interface utilisateur composée de trois sous-ensembles. À gauche, 4 LED pour avoir un aperçu rapide de l'état de l'onduleur, rouge pour indiquer un défaut onduleur, jaune pour indiquer le fonctionnement en mode bypass, jaune pour indiquer le fonctionnement en mode batterie, vert pour indiquer le fonctionnement en mode normal. Au centre, nous retrouvons donc l'écran de contrôle. Et à droite, nous avons trois touches de fonction pour la conduite de l'onduleur. La touche ON pour le démarrage, la touche OFF pour l'arrêt, la touche sélection pour naviguer dans les menus de l'écran. Après l'ouverture de la porte qui se ferme donc à clé, on accède au module de puissance. Tout en haut, nous avons donc le module de puissance. Ensuite, nous avons le panneau des ports de communication, les disjoncteurs de protection de l'onduleur et la trappe d'accès au bornier de câblage de l'onduleur. Jusqu'à 200 kVA, le châssis est monté sur roue, possède des freins et des vérins pour fixer l'équipement une fois en place. Revenons sur le panneau des ports de communication. Celui-ci regroupe tous les moyens de communication modernes. Le port USB et RS-232 pour le dialogue avec un serveur ou un ordinateur. Ces ports servent aussi à la personnalisation de l'onduleur. Le port information tout ou rien pour dialoguer simplement avec d'autres équipements. Deux slots intelligents qui peuvent recevoir des cartes de communication telles qu'une interface web, SNMP, Modbus ou contact sec. Pour cela, il suffit de retirer le capot et d'insérer la carte dans le slot. Ecus propose une large gamme de cartes qui permettent de gérer les environnements externes, humidité, ouverture de porte, détection de fumée, etc. Deux ports RS485 pour la communication avec une GTC. Les ports pour les sondes de température, évidemment. Le port EPO pour l'arrêt d'urgence, pour arrêter l'ASI à distance dans les cas extrêmes. Le bouton d'arrêt d'urgence protégé par un capot de sécurité. L'interrupteur de démarrage à froid qui permet de démarrer l'onduleur sur batterie, très pratique quand on a besoin de lancer l'onduleur alors qu'il n'y a plus de courant. Nous pouvons voir sur cette photo qu'une gaine métallique permet de faire passer les câbles de communication pour les protéger et les ranger. Nous allons donc passer maintenant au raccordement de l'onduleur CMV. Les bandes de raccordement se trouvent derrière un capot accessible par 4 vis. Il y a trois types de borniers. Le raccordement du réseau brut qui peut être scindé en deux en supprimant les barres de jonction. Ainsi, il est possible d'avoir un réseau principal différent du réseau bypass. Ceci permet d'augmenter la disponibilité de l'onduleur en cas de problème sur la source d'alimentation principale. Le raccordement de la sortie vers la charge sensible. Le raccordement vers une batterie externe si cela est nécessaire. Le réseau brut qui alimente le redresseur se raccorde aux bornes V-in, phase A, phase B, phase C et neutre. Le réseau brut qui alimente le bypass se raccorde aux bornes V-in, bypass, phase A, phase B, phase C et neutre. La sortie, quant à elle, se raccorde aux bornes V-out, phase A, phase B
face C est neutre. Et la batterie, au bornier batterie, batterie plus, batterie N, batterie moins. 3 boulons sont prévus pour raccorder les terres vers l'entrée, la sortie et la batterie. Une trappe coulissante, perforée, organise le passage des câbles électriques tout en les maintenant fortement. En face avant du CMV, on retrouve les disjoncteurs de protection. Le disjoncteur de l'alimentation principale, le disjoncteur de l'alimentation du bypass statique, le disjoncteur de sortie et le disjoncteur du bypass manuel. Tous les onduleurs CMV disposent d'un bypass manuel de maintenance. Ce dispositif permet d'effectuer des actions de maintenance sans arrêter la charge sensible. Pour les onduleurs traditionnels, le passage en bypass manuel de maintenance nécessite de suivre une procédure à la virgule près. Avec notre gamme CMV, moins de problèmes. Il suffit d'ouvrir le capot à l'aide d'un tournevis. Une fois cette manipulation faite, on accède à l'interrupteur de bypass qui est donc protégé par ce même capot. Dès que le capot est déposé, un détecteur d'ouverture de porte force les modules à passer sur le bypass statique. Dès lors, l'interrupteur de bypass manuel peut être fermé. Les modules de puissance se trouvent en partie haute. Pour évoluer en puissance, c'est très simple. Il suffit dans un premier temps d'enlever la plaque qui obture l'emplacement et de plugger le nouveau module à l'intérieur. Aussi simple que cela. Le module de puissance présente à l'arrière 2 connecteurs qui permettent le raccordement à chaud dans le châssis. En cas d'anomalie sur un module, c'est très simple. Il suffit de le remplacer et cela se fait en moins de 5 minutes. Comme il s'agit d'une architecture DPA, architecture parallèle décentralisée, tout est compris dans le module. Le redresseur, le chargeur, le convertisseur DCAC et le bypass statique. Grâce à cette architecture, le châssis ne contient pas d'électronique active, ni de points communs sensibles. En standard, les onduleurs sont équipés de 2 ports CAN-bus pour qu'ils puissent fonctionner en parallèle. Rien n'est à ajouter en option pour obtenir cette fonctionnalité. Ces ports se trouvent à l'arrière. On retrouve donc 2 ports LBS. Cela permet à 2 onduleurs de se synchroniser même quand le réseau est absent. Cette fonctionnalité est particulièrement appréciée pour les installations ultra sensibles qui sont basées sur un schéma double attache. Elle permet notamment au STS, Static Transfer Switch, de commuter d'une voie à l'autre sans coupure. Notre gamme CMV, grâce à la compacité de ses modules, offre un gain de place considérable. Par exemple, le 300 kVA occupe une surface au sol de 0,6 par 0,85. Son design le prédispose à être mis dans une salle informatique. Le 500 kVA, quant à lui, occupe une surface de 1,2 par 0,86 m. Nous vous remercions d'avoir suivi notre vidéo. N'hésitez pas à nous contacter au 05 45 65 77 77 ou par mail pour plus d'informations.